Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la formation développeur WordPress ou développement WordPress. Devenez développeur WordPress, back-office et front office et gagnez de l'argent. Donc dans cette formation, vous allez apprendre à créer, gérer et monétiser vos sites WordPress. Et en dehors de cela, vous serez en mesure de monétiser votre savoir-faire. C'est-à-dire vous saurez comment gagner de l'argent également avec cette formation. Je me présente. Je m'appelle Falom Fidjanaïn Chira Ampekan. Je suis le fondateur de l'Académie de GH. Je suis développeur WordPress, community manager, youtubeur et crypto-enthousiaste. Comme programme, nous aurons 12 chapitres. Et chapitre 1, nous allons voir les généralités et métiers du développeur WordPress. Chapitre 2, installation du CMS WordPress. Le chapitre 3, administration et gestion. Et chapitre 4, les templates, les thèmes. Chapitre 5, articles, pages et catégories. Chapitre 6, les plugins, encore appelés les extensions. Chapitre 7, hébergement. Chapitre 8, comment travailler avec WordPress lorsque vous décrochez peut-être un contrat. Chapitre 9, création d'un blog professionnel. Et chapitre 10, la conception d'un site vitrine et un site e-commerce. Et enfin, comme bonus de cette formation, là on va voir comment gagner de l'argent en étant développeur WordPress. Chapitre 1, généralité et métier de développeur WordPress. Comme sous-menu de ce chapitre, on aura à voir le prérequis, les cibles, définition du développeur WordPress, son rôle et ses missions, sa qualité et ses compétences, la différence entre le développeur WordPress et le développeur web, c'est-à-dire le codeur. Enfin, le résumé. 1.1, les prérequis. Pour être un bon développeur WordPress, cela ne nécessite pas de gros diplômes en informatique ou codage et autres. Vous devez simplement avoir un ordinateur et un téléphone portable, savoir les utiliser et naviguer sur Internet, avoir une volonté ferme, être déterminé et laborieux, avoir une connexion Internet, c'est très important, aimer faire de la recherche. Pour cette formation, vous aurez un canal Telegram, c'est un canal privé qui regroupe tous les membres qui suivent cette formation. Et depuis ce canal, vous aurez votre coaching ainsi que le suivi à vie. Donc vous aurez le lien pour intégrer le canal après votre achat. 1.2, cible. Si vous y retrouvez dans le ciblage ou très proche, sachez que vous pouvez profiter de cette formation dès maintenant. Vous ne connaissez rien dedans, mais vous avez l'envie d'apprendre un métier du web et de gagner votre vie. Vous avez peur ou vous êtes en phase de reconversion, c'est-à-dire vous aviez déjà appris quelque chose par le passé et vous aimeriez changer ou diversifier vos compétences. Vous êtes un débutant ou un intermédiaire, c'est-à-dire toutes vos recherches sur Google ou connaissances n'ont jamais abouti à un résultat que vous espérez. Vous êtes un professionnel ou vous avez déjà suivi une formation en WordPress, malgré cela vous y retrouvez pas totalement. Vous êtes un expert, mais vous avez du mal à vivre de votre métier. Nous venons de voir 5 différents points de notre ciblage. Eh bien, vous devez savoir que ces 5 ciblages regroupent en généralité ceux qui ont besoin de cette formation. Alors si vous y retrouvez, sachez que vous en êtes un et vous pouvez en profiter de cela. 1.3, la définition du développeur WordPress, son rôle et ses missions. Définition développeur WordPress. Tout d'abord, nous allons voir ce que c'est qu'un développeur. Ici, il s'agit d'une personne chargée des développements des projets informatiques. WordPress est l'un des CMS le plus utilisé au monde avec plus de 30% des sites web tels que les sites vitrines, les blogs, les sites e-commerce et bien d'autres sites internet. Le développeur WordPress, c'est celui-là qui crée des sites internet en se servant du CMS WordPress. Son rôle.
Un développeur WordPress est appelé à concevoir des sites web tels que des blogs, des sites vitrines, des sites e-commerce, des forums, etc. pour le compte d'une entreprise ou à un client direct ou pour lui-même. Ses missions. Il a pour mission de créer des sites web selon un nombre de critères donnés, assurer la livraison du site dans le délai. Mais parfois, d'autres missions lui sont confiées, à savoir la rédaction des tests du site, des fiches produits dans le cas où c'est un site e-commerce ou d'articles. Lorsque le site a un blog ou bien c'est un blog, la conception des designs graphiques, c'est-à-dire le design graphique, ça concerne le visuel, que ce soit les images, les vidéos qui se font apparaître sur le site pour rendre le site beau et attrayant. La gestion du site internet, la mise à jour, le référencement, que ce soit le référencement naturel comme le SEO, le référencement payant, voilà, les publicités, la modification et l'intégration des modules, la sécurité. 1.4 c'est qualité et compétences. Ici, vous devez savoir que vous n'êtes pas dans une compétition. Donc, avoir toutes les qualités ne sont pas importantes. Vous devez juste aimer votre travail et le faire bien. C'est le plus important. Lorsque vous aimez ce que vous faites, vous devez le faire comme cela se doit et en suivant les besoins de vos clients ou les besoins de l'entreprise pour lesquels vous travaillez. Donc, comme qualité, il doit être créatif et patient, actif et laborieux, curieux d'apprendre les choses nouvelles. Il doit être amoureux des recherches, organisé et savoir identifier les besoins d'un client, capable de répondre aux attentes des clients ou de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille, capable de gérer les blocages, les bugs, excusez. Ses compétences. La moindre des choses est de savoir ses faiblesses et forces afin d'anticiper dessus. C'est très important. Si vous faites quelque chose, d'abord, vous devez vous connaître. Celui ou celle qui veut faire carrière dans ce métier doit avoir une bonne connaissance et maîtrise du CMS WordPress. Avoir un excellent niveau dans la création des sites web, être à la une des actualités dans son domaine, avoir la culture du travail bien fait et à temps, savoir faire des propositions de sites, de modules en conformité avec les besoins du client, savoir trouver également des clients. 5.1 Différence entre développeur WordPress et le développeur web codeur. Nous avons précédemment vu ce que c'est qu'un développeur WordPress. S'appuyant sur ces notions, nous pouvons identifier comme différence entre les deux. Le développeur WordPress est un créateur de sites web en utilisant des CMS WordPress, c'est-à-dire en utilisant les templates, des extensions, des blocs, des pages pré-programmées, etc. Alors qu'un développeur web, le codeur, c'est celui-là qui sait coder ou programmer des projets informatiques dans plusieurs langages informatiques tels que le HTML, le CSS ou PHP, le JavaScript, pour ne citer que cela. 1.6 Résumé. Dans ce chapitre, nous avons vu la définition du développeur WordPress et nous l'avons défini comme le créateur des sites web qui se sert du CMS WordPress. Il n'est pas un programmeur ni un codeur informatique. Il doit avoir une bonne maîtrise de WordPress et savoir gérer les soucis liés. Il s'occupe aussi de la livraison, la gestion, la publicité, le référencement des designs web, de la rédaction web, malgré que ces missions ne sont pas pour autant les siennes. Certains pensent que le développeur est chargé de s'occuper de la création, du livraison des designs, de la rédaction et autres. Non, vous êtes appelé à créer et à livrer un site web